www.fmliberté.com. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. Amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver. Merci de préférer votre émission Talent Diaspora. Talent Diaspora, aujourd'hui, c'est délocalisé. Nous sommes à Sofitel, hôtel de Chicago, où se déroule le sommet, une rencontre par rapport aux femmes entrepreneurs de l'Afrique de manière globale. Et à cet effet, nous avons une invitée spéciale que nous recevons. Elle va se présenter. Bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à toute l'équipe de FM Liberté. Je m'appelle Aimée Abrateno, je suis togolaise, entrepreneur et directrice de l'entreprise sociale Miway SRL, et je fais partie des femmes entrepreneurs qui participent au programme AWEP, qui veut dire African Women Entrepreneurship Program. Et nous sommes invités par le département américain. Depuis 3 semaines, on est aux États-Unis à la rencontre des entrepreneurs américains, à la rencontre de la culture, à la découverte de la culture américaine et bien d'autres choses. C'est vrai, votre séjour se situe dans le cadre de l'invitation que vous a adressée le secrétariat d'État américain. Parlez-nous de la structure AWEP. Alors, le programme AWEP, African Women Entrepreneurship Program, c'est essentiellement pour les femmes africaines qui sont des entrepreneurs. Donc, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin sur le continent africain, promouvoir les initiatives économiques portées par les femmes africaines et aussi promouvoir cette initiative, mais au-delà de l'Afrique, à travers la loi AGOA, pour faciliter l'exportation des produits africains portés par ces femmes entrepreneurs vers les États-Unis. Et AWEP, je peux dire aussi que c'est plus de 40 pays d'Afrique qui participent à ce programme. Et cette année, il y a 24 femmes qui en bénéficient. Moi, je suis du Togo. Il y a des pays francophones africains. Il y a aussi des pays anglophones africains. 24 femmes africaines participent à ce sommet à travers plusieurs étapes. Dites-nous, quels ont été donc les critères de sélection, puisque vous n'êtes pas la seule femme dans le cas du Togo à être dans le domaine de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a favorisé votre sélection? Il faut dire que le programme AWEP fait partie de nombreux programmes du département d'État des États-Unis, dans le cadre d'un vaste programme qu'ils appellent Visiteur International. Et il faut se faire connaître à travers nos entreprises différentes dans nos pays, et moi je pense que c'est ça qui a favorisé ma sélection, parce que normalement il faut être nominé par un membre de l'équipe de l'ambassade des États-Unis dans nos pays. Et donc c'était le cas. Après, une fois qu'on est nominé, il y a des enquêtes, ils demandent beaucoup de choses sur votre parcours, votre CV, votre engagement pour la communauté, votre entreprise, est-ce que c'est prometteur, etc. Et avec toutes ces informations, l'ambassade des États-Unis dans le pays transfère ces informations ici aux États-Unis, et ils font les sélections définitives. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionnée cette année, et c'est une belle opportunité que je vais certainement partager dès mon retour au Togo avec les jeunes entrepreneurs du pays. Cette belle opportunité dont vous parlez, il s'agit bien de différentes formations. Quels ont été les domaines pris en compte par les formations que vous avez reçues durant votre séjour? Alors, c'est très riche. On a beaucoup. Déjà, on était dans 4 villes différentes. On a commencé à New York, ensuite à Washington DC. Après, dans mon groupe, on était après à Los Angeles, et on a fini maintenant, on est à Chicago. Et chaque ville avait une
spécificité, j'ai envie de dire, ils ont mis l'accent sur un domaine particulier dans chaque ville. À New York, par exemple, c'était beaucoup de rencontres avec les chambres de commerce, avec des réseaux de femmes entrepreneurs, donc c'était très enrichissant. Il y avait d'importants contacts, mais il y a aussi surtout de prendre l'exemple sur la façon de travailler des entrepreneurs américains. Et cette volonté de fédérer, de travailler, de partager les informations, d'être en réseau et de s'entraider. Ensuite, à Washington DC, ils avaient beaucoup mis l'accent sur tout ce qui était le fédéralisme. On a compris le fonctionnement des États-Unis d'Amérique, comment la société civile détient énormément le pouvoir et participe véritablement à faire vivre toute l'Amérique. On a aussi du coup comme ça découvert le système, j'avais déjà dit le fédéralisme en général, mais après il y a eu des ateliers sur des astuces, on va dire, pour nous les femmes entrepreneurs, comment préparer son pitch, comment mieux améliorer la présentation de son produit, comment... il y a eu, enfin là ça m'échappe, mais il y a eu beaucoup d'ateliers intéressants. Il y a eu par exemple un atelier très très intéressant sur le Kaizen. C'est une méthode japonaise pour comment dire, favoriser le développement, la croissance de son entreprise à travers des outils très simples comme le rangement, la propreté dans son entreprise. On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs à Los Angeles dans mon domaine. Bon, moi, je fais 3 activités différentes, mais j'ai plutôt mis le focus sur mes activités de sac et accessoires Zamke en matière plastique recyclée. Et donc, j'étais dans le groupe mode et fashion. Et donc, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans la mode, dans le textile, qui font des sacs et accessoires. Et on s'est inspiré. C'était vraiment des modèles inspirants pour nous. Et à Washington, on a encore enchaîné sur des ateliers pratiques sur comment mieux utiliser les médias sociaux pour mieux communiquer sur nos produits. On a eu un atelier assez intéressant sur le leadership en tant que femme entrepreneur, comment est-ce qu'on doit mobiliser nos équipes, leur donner aussi la chance de participer véritablement, ne pas toujours tout garder parce qu'on a tendance à tout garder souvent, on cherche la maîtrise de nos activités. Et tout ça, si vous voulez, j'ai vraiment hâte de pouvoir donner une conférence de presse plus en détail au Togo une fois de retour pour partager tout ce que j'ai appris ici, parce que c'est beaucoup d'informations, mais il faut prendre au moins une semaine pour les réviser et les capitaliser. Est-ce que vous vous sentez mieux aguerri désormais pour favoriser l'expansion de votre entreprise? Oui, en fait, ce n'était pas une surprise pour moi. Je sais que mes produits aujourd'hui, c'est des sacs et accessoires en matière plastique recyclée. C'est des produits qui sont très très bien acceptés et aimés, appréciés en Occident, donc en Europe, mais aussi ici aux États-Unis, parce que voilà, il y a cette tendance de consommer responsable, de protéger l'environnement, mais aussi de savoir que derrière l'achat qu'on fait, il y a une action sociale, il y a un support à la communauté. Et Zamke est exactement le produit qui permet aux consommateurs d'allier mode, artisanat, mais aussi engagement social. Et moi, j'ai vraiment rencontré des plateformes de e-commerce ici qui sont très intéressées pour revendre mes produits sur le marché américain. Donc oui, c'était une belle opportunité. Exporter les produits fabriqués sur place en Afrique par les femmes entrepreneurs ressort de la compétence de l'AGOA, la structure mise en place par les États-Unis qui favorise l'export de quelques produits de nature, quoi que ce soit, vers ce pays. Madame Aimée, dites-nous quels sont donc ce que vous pensez de l'AGOA par rapport à cet aspect. Effectivement, il y a une quarantaine de pays qui
qui sont éligibles depuis 2012. Il y a une quarantaine de pays qui sont africains qui sont éligibles depuis 2012 pour bénéficier de la loi AGOA. Mais on a constaté en fait qu'il y a beaucoup plus de pays anglophones et de l'Afrique de l'Est qui véritablement en profitent. On peut citer l'Angola, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Swaziland, le Lesotho, ou encore l'île Maurice aussi en profite. Le Togo en bénéficie très peu. Je pense qu'il manque une importante communication sur la loi AGOA dans notre pays ou généralement dans les pays francophones. Il y a peut-être aussi une barrière de langue qui fait que les entrepreneurs des pays francophones ne s'aventurent pas trop vers les États-Unis comme marché potentiel pour eux. Mais j'ai envie de dire que véritablement, avec cette expérience de 3 semaines, la loi AGOA, si elle est reconduite pour les 15 prochaines années, les entrepreneurs africains, notamment togolais, ont tout intérêt à savoir plus et à tout faire pour exporter vers les États-Unis parce que ça permet d'exporter sans taxe et donc ça permet que votre produit pour le consommateur final aux États-Unis, il est intéressant, il est compétitif sur le marché. Si vous exportez par exemple de l'ananas séché, si vous faites de l'ananas séché du Togo, vous emballez et vous l'exportez aux États-Unis par rapport au Mexique ou au Brésil qui va aussi exporter de l'ananas séché, sachant que le Brésil va avoir des taxes, vous en tant qu'entrepreneur togolais, vous n'allez pas avoir de taxes. Donc ça permet à ce que votre produit soit compétitif sur le marché, c'est très intéressant. En dehors du produit que vous avez tant valorisé, Zemke, y a-t-il d'autres produits que votre entreprise pense amener sur le marché américain? Nous avons 2 autres activités économiques. Vivifruits, c'est des jus de fruits frais naturels, mais on le garde que pour le Togo parce que c'est du frais, 100% pressé et servi. Et aussi, on a envie que les Togolais puissent en profiter. Après, on peut développer une franchise et exporter cette franchise. Ça, c'est à réfléchir à moyen ou à long terme. La troisième activité, c'est Pomedi, des savons aux huiles végétales. Et oui, effectivement, il y a un marché pour ça parce que ce sont des huiles végétales qui ne se trouvent pas ici. Le beurre de karité qui est très, très, très connu ici, qui est très aimé et apprécié par les Américains. Le beurre de cacao, le beurre de mangue, huile de coco, huile de coton. Enfin, on a tellement de riches ressources locales qui sont malheureusement très peu valorisées. Mais bref, nos produits, oui, les savons Pomedi répondent également au marché américain. On va essayer de les exporter. Sauf qu'en fait, par rapport aux savons, contrairement à Zamke, il y a beaucoup plus de démarches administratives à faire parce qu'il faut les certifications, il faut répondre à certaines normes parce que c'est un produit qui va être utilisé sur la peau et donc il y a pas mal de barrières, mais ça viendra à moyen terme. Et pour revenir à Zamke, à nos produits, on va pouvoir exporter Zamke mais avec des petites quantités en fonction de nos moyens. On va pouvoir les faire à travers les e-commerce, les plateformes de e-commerce. Donc, on va avoir une plateforme logistique. Là, je vous montre le sac Zamke. C'est un des modèles, sac à main pour les femmes. Et donc, on va pouvoir exporter Zamke à travers les plateformes logistiques, donc e-commerce comme Etsy, comme 10,000 Village. C'est des grandes structures e-commerce qui revendent tous les produits artisanaux et éthiques. Et donc, on correspond véritablement à ces critères-là. Brièvement, d'où est partie l'initiative de Zamke? Vous savez qu'à Lomé, il y a plus de 2 millions de personnes. Le Togo, ça fait 7 millions, on est 7 millions maintenant, mais il y a presque 2 millions qui habitent entre Lomé et agglomération. Et depuis une dizaine d'années, c'est facile de boire de l'eau partout où on est. On se trouve en sachet Pure Water. On a
adore. Sauf que comme on n'a pas encore de véritable système de traitement, de gestion de nos déchets, ce sont des sachets Purata qui traînent dans les rues et on pense qu'il y a au moins 2 millions de sachets qui traînent tous les jours parce qu'il y a un Togolais qui consomme un sachet Purata par jour. Et c'est vraiment scandaleux, c'est catastrophique pour notre environnement, ne serait-ce que pour la beauté de nos rues, de nos quartiers. C'est vraiment, il fallait faire quelque chose et nous, ça tombait pile au niveau de notre ONG, ma première initiative. On avait des besoins importants pour financer nos activités sociales, la bibliothèque, etc. Et donc l'idée, c'était de créer une activité qui en même temps va résoudre, en tout cas va apporter une première solution à ces problématiques de déchets plastiques et en même temps va nous rapporter de l'argent. Et donc Zamke, c'était parfait. Moi, j'ai testé avec la machine à coudre de ma maman de coudre les sachets entre eux. Ça a marché. J'ai donné à un tapissier du quartier à Agogne, il fait des Macouais. Il était mort de rire. Et après, on a engagé un tapissier, deux couturières. Et maintenant, il y a 26 personnes qui sont salariés, qui sont des couturiers, des tapissiers, qui produisent presque 26 produits différents sur le catalogue. On fait des parapluies, on fait des sacs de voyage, on fait des petits articles, des porte-monnaies, des portefeuilles, même pour vous les hommes, Daniel. On fait beaucoup d'articles. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que Zamke est donc un acquis sur le marché américain après cette rencontre? Alors, rendez-vous 2015. Là, je vais prendre cette fin d'année, enfin les 3 mois qui restent avant la fin d'année, pour capitaliser tous les contacts, pour envoyer les échantillons et acquérir ça. Oui, j'y crois beaucoup. Et puis en 2015, on espère vous donner des millions de chiffres d'affaires que Zamke pourra faire sur le marché américain, mais on comptera surtout sur la diaspora ici, qui vont aimer porter ces produits et en faire la promotion auprès des Américains. De manière globale, quelles seront donc les retombées de cette rencontre, de ce sommet auquel vous avez assisté? Tout d'abord, le Togo est très très peu présent en fait dans le programme AWEP. Et on a eu par le passé 3 femmes, si je me rappelle bien, qui ont participé à ce programme. Mais moi, mon ambition, en fait, c'est de réussir à créer une fois au Togo une section AWEP Togo, parce que ça n'existe pas et tous les pays anglophones en ont. Et ça permet en fait de mobiliser tous les autres entrepreneurs féminins, les femmes entrepreneurs du Togo, d'intégrer cette section et de bénéficier des formations, des ressources qui sont disponibles et de vraiment partager tout ce qu'on a ici et faire venir aussi d'autres intervenants, d'autres AWEP Women de l'Afrique et pourquoi pas d'autres AWEP, enfin d'autres personnes ressources depuis les États-Unis. Et après, de manière globale, moi je vais tout faire pour transmettre tout ce que j'ai acquis ici, que ce soit les contacts. Je vais essayer de créer une base de données, que ce soit les contacts, que ce soit la manière de vivre des Américains, la manière de faire des business, la manière de partager, de fédérer, d'être en même temps, d'être professionnel tout en étant très gentil. Je vais partager au mieux ça avec tous les jeunes entrepreneurs et tous les Togolais qui sont intéressés. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement? Tous les Africains, tous les Togolais en particulier. Je crois que la jeunesse togolaise au pays, on a véritablement besoin de votre soutien. J'ai fait un appel il n'y a pas très longtemps sur ma page Facebook où j'ai demandé à rencontrer tous les Togolais. C'était pas possible de rencontrer tous les Togolais aux États-Unis, mais rencontrer en tout cas les Togolais aux États-Unis, la communauté togolaise aux États-Unis, pour vous dire combien il y a beaucoup d'innovation dans la jeunesse au Togo. Il y a beaucoup de jeunes qui innovent, qui créent, qui ont vraiment envie d'entreprendre. Et localement, on connaît toutes les difficultés qu'on a et c'est très difficile d'entreprendre. Et avoir votre soutien ne serait-ce que sur le partage des ressources, parce que vous avez accès à Internet, ce que nous, on n'a pas forcément,
via FM Liberté ou via d'autres sites internet. Ce serait vraiment un atout pour les jeunes entrepreneurs. Et aussi, n'hésitez pas à revenir de temps en temps au pays parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes que vous pouvez soutenir en étant ici. Mais il vous faut les découvrir d'abord. Amis téléspectateurs, nous tendons donc vers la fin de cet entretien sur votre émission en Talent Diaspora qui nous a permis de recevoir Madame Aimée Abra-Tenou, directrice de la société Miway de l'autre côté de Lomé, qui a donc séjourné ici aux États-Unis dans le cadre du programme AWEP initié par le secrétariat d'État américain. Merci Madame Aimée. Merci Daniel, merci Bill et merci à toute l'équipe de FM Liberté. Nous vous retrouverons prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. www.fmliberté.com